Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre podcast quotidien sur l'activité cyber du jeudi 2 janvier 2025, épisode 145. Je suis Marc-Frédéric Gomez, toujours en direct de l'Île-de-France. Au programme aujourd'hui, violation de données chez General Dynamics, analyse des techniques avancées utilisées par les attaquants pour cibler des données sensibles sans déclencher d'alerte. Comprendre la persistance dans les attaques par ransomware. Zoom sur les nouvelles tactiques employées par les ransomware pour rester furtifs, affecter les sauvegardes et contourner les solutions de sécurité. Playful Ghost, les attaques via des fichiers audio. Découvrez comment ce groupe d'attaquants utilise des signaux intégrés dans des fichiers audio pour exploiter des systèmes IoT et assistants vocaux. Une nouvelle menace technologique à surveiller. Blocage des médias russes et des chaînes Telegram dans l'Union européenne. Décryptage des implications techniques et éthiques des interdictions imposées pour contrer la désinformation en Europe. Bien entendu, vous trouverez l'ensemble des sources qui m'ont permis de faire cette revue d'actualité dans la description de l'épisode. General Dynamics, un acteur majeur de la défense et de l'aérospatiale aux États-Unis, a récemment reconnu une violation de données impactant certaines de ses divisions. Selon le rapport initial, les attaquants ont exploité des techniques avancées d'exfiltration et de persistance pour accéder à ces systèmes critiques. Les premières analyses suggèrent l'utilisation de TTPs, Tactics, Techniques and Procedures, associés à des acteurs étatiques, bien que cette attribution reste à confirmer. Les intrusions semblent avoir ciblé des informations stratégiques non classifiées. Alors, il faut m'expliquer ce que c'est qu'une information stratégique non classifiée. Je pense qu'il y a un petit loupé quelque part. Mais potentiellement sensibles, incluant des données relatives à des sous-traitants et à des projets industriels. L'incident met en lumière des failles potentielles dans la segmentation réseau et les contrôles d'accès. Les agences fédérales, notamment le FBI et la CISA, travaillent en étroite collaboration avec l'entreprise pour évaluer l'étendue de l'attaque. Une info assez intéressante qui vient de CIS Security News, à lire. Les ransomware modernes ne se contentent plus de chiffrer des fichiers rapidement. Ils intègrent désormais des techniques avancées de persistance. Ces campagnes prolongées exploitent des outils de pénétration légitimes comme Cobalt Strike ou Metasploit pour contourner les mécanismes de détection traditionnels. Une pratique courante consiste à compromettre les solutions de sauvegarde, rendant les systèmes de restauration inopérants. De plus, certains ransomware déploient des outils de détection d'activité humaine, ce qui leur permet d'éviter de déclencher une alerte lorsque des analystes interviennent. Ces méthodes nécessitent une analyse proactive basée sur des modèles comportementaux, notamment via des solutions d'EDR, donc les fameux Endpoint Detection and Response. C'est toujours CIS Security qui nous apprend la chose. C'est sympa, c'est à lire, ça peut vous faire un petit rappel. Moi, j'ai trouvé assez rafraîchissant quand on est le 2 janvier, ouais, ça le fait quoi. Le groupe Playful Ghost explore une voie inédite en matière de cyberattaque. L'utilisation de fichiers audio contenant des commandes cachées. Ces signaux inaudibles, codés en ultra haute fréquence, exploitent les vulnérabilités des systèmes de reconnaissance vocale pour exécuter des actions malveillantes. Par exemple, une commande peut activer un assistant vocal pour envoyer des données vers un serveur externe. C'est génial comme méthode, parce que c'est une méthode qui repose sur l'utilisation des algorithmes de machine learning, des systèmes IoT mal entraînés pour décerner ces anomalies. Les fichiers infectés ne déclenchent aucune suspicion dans les analyses classiques, nécessitant bien entendu le développement de nouveaux outils pour la détection acoustique. J'adore. Les autorités européennes ont récemment bloqué l'accès à plusieurs médias russes et chaînes Telegram. L'objectif affiché, contrer la diffusion de désinformation et de propagande liée au conflit en Ukraine. Cependant, les détails techniques de ce blocage restent confidentiels. On sait néanmoins que des techniques de blocage DNS, alors je souris un peu, ont été déployées. Bien que ces mesures soient vulnérables aux VPN et autres outils de contournement, cette décision relance le débat sur la fine ligne entre régulation et censure. Surtout lorsque les technologies utilisées peuvent être détournées par d'autres types de contrôles assez facilement. Une analyse plus poussée est nécessaire pour comprendre les implications éthiques et sécuritaires de ces pratiques. C'est Security Affairs qui nous remonte cette info. Et voilà, cet épisode de Radio Cessort du jeudi 2 janvier touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans nos prochaines émissions, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09, 07 68 72 20 09. Je suis là pour vous. Il est 19h. Ouais, ça enregistré un peu tardivement, mais j'ai une journée un peu compliquée, donc prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. Au revoir.